Bonjour les parents voyageurs. Depuis juillet 2024, nous vivons à l'île Maurice. Dans ces capsules audio, je vous partage tous les mois les coulisses de notre expatriation. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation, nos choix, nos réussites et évidemment nos galères. Je vous souhaite une belle écoute. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors voilà la dernière capsule sur l'aventure Maurice. Clap de fin sur cette année incroyable d'expatriation. Donc on est vendredi 4 juillet et après 26 heures de voyage, nous sommes de retour en France. Alors ce départ a été plus difficile que prévu. Même si nous avons rapidement compris que Maurice ne serait pas le pays où on posera nos valises de manière définitive, nous avons vécu une année incroyable, une année qui est finalement passée à toute vitesse. Alors comme dans toute expatriation, 1 an, c'est bien trop court pour s'intégrer complètement, on a bien conscience de ça. Et pourtant, nous avons rencontré des amis formidables, des personnes qui ont rendu cette aventure encore plus riche et encore plus belle et plus intense. Cette année nous a énormément apporté. Maurice, bien que très développé, reste un pays du continent africain avec une histoire forte et une culture marquée. Cette histoire douloureuse explique sans doute une certaine réserve vis-à-vis des étrangers et c'est compréhensible. Comme je l'avais partagé dans une précédente capsule, nous n'avons jamais vraiment trouvé notre place dans ce mélange de culturels. Mais certaines rencontres nous ont permis de mieux comprendre les codes du pays. Et la musique et le bénévolat ont notamment été des passerelles précieuses pour créer du lien avec les locaux. Alors justement, le bénévolat, une première pour moi, je suis engagée concrètement dans une association. Donc tous les vendredis, sans exception, j'ai été présente au Charity Center de Tamarin. Cette association, aussi discrète qu'essentielle, œuvre dans toute la partie ouest de l'île. Alors le principe de l'asso est simple, c'est collecter des dons, les trier selon leur état. Ce qui est vendable est mis en boutique, ce qui est en bon état mais invendable est redistribué dans les villages aux alentours défavorisés et ce qui n'est plus utilisable part au refuge pour chiens. Alors l'argent collecté permet de financer la stérilisation des chiens, qui est un vrai problème à Maurice, mais aussi de soutenir des actions pour les enfants et les mamans en difficulté, donc notamment des sorties, des activités, des moments un peu de répit pour elles. 2 femmes portent ce projet à bout de bras, avec une énergie et un cœur immense. Elles sont un pilier dans leur communauté, vraiment, je ne sais pas comment la communauté ferait sans elles. Alors travailler à leur côté m'a énormément appris. J'ai découvert les réalités de certaines familles, j'ai compris aussi les grandes problématiques du pays, notamment la pauvreté, la violence conjugale, les dépendances, la drogue et cetera. Et parfois, j'étais le seul sourire que certaines femmes croisaient dans leur journée. Créer du lien a pris du temps, des mois parfois. Il y avait de la gêne, de la honte, mais petit à petit, des relations fortes se sont créées. Et c'est aussi là que j'ai commencé à apprendre un petit peu le créole, une vraie clé pour échanger et être perçue autrement. Quand tu fais l'effort de parler créole, tu n'es plus seulement une étrangère, tu fais partie de leur communauté et tu montres que tu fais des efforts pour t'intégrer. Côté enfant, c'était leur première année dans un pays francophone. Alors ils ont intégré une toute petite école de quartier, donc privée mauricienne, alternative et chaleureuse. Je pense qu'ils se rappelleront longtemps de cette école où les chaussures étaient interdites. Ils y ont appris bien plus que le français, notamment la gestion des émotions, les valeurs humaines, la bienveillance, l'entraide. C'était vraiment génial de les voir évoluer au fil de l'année comme ça. Alors le rythme mauricien était plus particulier parce qu'il terminait la classe à 15 heures, ce qui pour nous représentait un vrai défi. Travailler en parallèle, développer un projet pro tout en étant présent n'était vraiment pas simple, mais on a eu la chance de vivre au bord de la mer, dans une résidence avec beaucoup d'espace. Donc les enfants ont appris à s'occuper, à jouer dehors, à fabriquer des cannes à pêche avec des bouts de bambou, à grimper aux arbres, à jouer avec les copains sur le paddle, et puis enfin à cohabiter avec les petites bestioles locales, donc c'était vraiment très sympa. Côté pro, nous étions venus pour construire un projet de reconversion. On s'était donné 1 an pour réaliser ce projet. Alors pour moi, ça n'a pas marché comme prévu. Dès le mois de décembre, j'ai vu que je n'y arrivais pas et que c'était trop compliqué pour moi. Donc j'ai dû bifurquer, revenir à mes compétences de base pour lancer un nouveau projet plus en phase avec ce que je faisais déjà. Denis, lui, est en cours de transition, donc affaire à suivre, mais le temps aujourd'hui est désormais compté parce que, voilà, en septembre, les enfants reprennent l'école et on doit pouvoir s'assurer, un salaire régulier.
et voilà. Mais bon, on voit pas ça comme un échec, on voit ça juste comme une étape. Nous, des fois, on se dit que, bah, les rêves, parfois, ça prend plus de temps à se réaliser. Notre objectif reste le même, on veut vraiment être indépendant à 100 et voyager 3 mois par an. Donc on perd pas cet objectif de vue et on continue de se donner les moyens de réaliser ce rêve. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Beaucoup nous demandent où on va aller maintenant. Alors la réponse, elle est très simple. On retourne à Madrid, on retourne là où on vivait avant. Donc on a dû annuler notre projet initial dans un autre pays par manque de fonds. On veut d'abord consolider ce qu'on vient de démarrer avant de repartir ailleurs parce que, bah, pour les enfants, il était hors de question de les emmener dans un nouveau pays sans certitude de pouvoir y rester et devoir recommencer une nouvelle école, nouveaux amis, et cetera. Donc on voulait vraiment pas leur infliger ça. Donc on revient se poser ici et finir de se construire ce qu'on a commencé. Donc on les a réinscrits dans leur ancienne école et ils ont été acceptés. On a reçu la notification il y a seulement quelques jours et donc ils vont retrouver leurs copains et franchement ils sont ravis et nous on est ravis de les voir ravis, quoi. En tout cas, cette année nous a permis de réaliser plein de choses. On a identifié déjà les pays où on ne pourra vraiment jamais s'expatrier par rapport à ce qu'on a vécu à Maurice. On a aussi compris que l'Espagne, aujourd'hui, c'est vraiment le pays qui nous correspond très bien à ce moment de vie, actuel et qu'en fait, finalement, un cadre paradisiaque ne suffit pas toujours à créer une vie épanouie. Alors on ne va plus jalouser les comptes Instagram qui font rêver parce qu'on sait que la réalité est toujours plus nuancée. On a compris qu'on aime aussi la ville, l'agitation, les événements, les expos, tout autant que les escapades en pleine nature, les randos en tente de toit, et cetera. On a vraiment besoin des 2 et ça, on l'a vraiment compris. Alors, finalement, tant qu'on ne vit pas les choses, on a tendance à les idéaliser, mais parfois, ce qui semble parfait sur le papier ne nous convient pas en réalité. Donc, tout plaquer pour élever des chèvres dans le Larzac, ça peut faire rêver, mais ce n'est pas finalement fait pour tout le monde. Mais par contre, tant qu'on ne le fait pas et tant qu'on ne l'a pas testé, bah, on ne peut pas savoir si ça nous correspond ou pas. Donc c'est pour ça qu'on se dit que, bah, cette aventure, ce n'est pas un échec. De toute façon, Maurice n'a jamais été une destination finale. On devait juste y rester, 1 ou 2 ans. Après, si ça nous avait plu, on serait resté plus. Mais l'objectif, c'était pas de s'y installer définitivement. On est juste parti avec 4 valises. Mais franchement, pendant cette année, on a vécu des choses incroyables. On a appris déjà à mieux nous connaître. On sait mieux ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en termes d'expatriation. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Voilà, vous savez tout. J'espère que ces capsules tout au long de cette année de notre aventure à Maurice vous aura plu, et qu'elles vous apporteront une aide et un éclaircissement, en tout cas pour les futurs expats, dans leurs choix. Alors je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures ici ou ailleurs. Bye bye!